Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. L'évangile d'hier nous présentait l'annonce de la naissance de Jean le Baptiste. Dans la continuité, Luc nous présente aujourd'hui celle de la naissance de Jésus. Le récit se déroule cette fois-ci non pas dans le site majestueux du temple de Jérusalem, mais dans une petite ville sans importance de Galilée, Nazareth. C'est le même ange, l'ange Gabriel, qui apparaît à Marie dans l'intimité de sa maison. Marie doit être âgée d'environ une 15aine d'années. Elle est fiancée à Joseph, un descendant du roi David. On comprend qu'elle soit profondément bouleversée quand elle entend l'ange la saluer en lui disant : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Cette salutation n'est pas qu'un simple bonjour. Elle est un extraordinaire et magnifique compliment. Dieu a choisi Marie dans sa grâce, c'est-à-dire dans sa bienveillance remplie d'amour. Mais pour quel dessein de Dieu a-t-elle été choisie ? L'ange lui annonce alors qu'un événement miraculeux va arriver dans sa vie. Elle va concevoir et enfanter un fils, auquel elle donnera le nom de Jésus, un nom qui veut dire « Dieu sauve » en hébreu. Marie, qui est encore bien jeune, se permet de rappeler à l'ange qu'elle ne peut pas déjà concevoir un enfant. Ce à quoi l'ange lui répond : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Marie va mettre au monde un fils, le Fils de Dieu. Nous pouvons comprendre qu'elle ait été bouleversée par une telle annonce. Avoir été choisie pour devenir la mère du Messie, celui que le peuple d'Israël attendait depuis si longtemps. La réponse de Marie est un admirable exemple d'obéissance, mais aussi une réponse tout à fait libre. Elle s'en remet entièrement à la volonté de Dieu en acceptant de le servir. Ce oui de Marie va changer la face du monde. Et le destin de cet enfant qui va naître s'annonce extraordinaire. Paradoxalement, c'est dans le dénuement le plus complet d'une mangeoire qu'il va naître. Par sa réponse à Dieu et sa vie entière dans la sainteté, Marie est devenue pour nous, croyants, un exemple et un modèle. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? Est-ce que nous savons toujours répondre par un oui aux appels du Seigneur ? Et surtout,
Sommes-nous prêts, comme Marie, à réagir avec obéissance, humilité, en se remettant entièrement à la volonté de Dieu? L'évangile du jour était commenté par Henri Loiseau, diacre permanent